Chez les angiospermes, les plantes à graines protégées, la fleur est au centre de la reproduction. En fait, si ces plantes fleurissent, c'est pour se reproduire, et justement ça fait joli. À l'intérieur de cette fleur, il y a des trucs mâles et des trucs femelles. Parfois dans la même fleur, parfois dans deux fleurs différentes. Mais ces deux trucs-là ont besoin de se rencontrer. Et pour ça, ils attendent de l'aide. Pas n'importe quelle aide, des agents spéciaux. Des agents spéciaux de la reproduction. On les appelle les pollinisateurs. Pourquoi ? Parce que le truc mâle est caché dans le pollen. Et ce pollen doit voyager jusqu'à une autre fleur, jusqu'à l'organe femelle qui l'attend. Cette mission est donc confiée à l'agent pollinisateur, une abeille, un insecte, un oiseau. Des créatures fines et délicates. Mais le plus délicat de tous, c'est le vent. Certaines fleurs s'en remettent à lui. Le germe s'envole au moindre souffle. Ce germe atterrit ensuite sur le pistil. Il reconnaît sa destinée. Et il descend, dans un tube qu'il crée lui-même, pour atteindre l'ovule. Tout au fond de l'ovaire. Là, il fait quelque chose d'unique, une double fécondation. Le grain du pollen, quand il descendait, apportait deux cellules mâles. La première féconde la cellule femelle, pour former la cellule œuf. La deuxième s'unit à une cellule centrale, qui se trouve aussi dans l'ovule et qui contient deux noyaux, pour former une cellule triploïde, dont le rôle sera de protéger la cellule œuf. Pourquoi ? Parce que ce qui va naître n'aura pas d'utérus, pas de parents pour le porter, pas de cocon chaud. Ce qui va naître, c'est une graine. Et cette graine devra se débrouiller seule, dans un monde inconnu. Parfois, elle sera bien protégée, enfermée dans un noyau dur comme chez la cerise ou la pêche. D'autres fois, elle sera cachée au cœur d'un fruit plus tendre, comme la pomme ou la tomate. Mais dans tous les cas, elle porte en elle le futur d'une nouvelle plante. Alors voilà, la double fécondation a eu lieu. Deux cellules sont nées. La cellule œuf, c'est l'embryon en devenir. Un futur être végétal, encore invisible, mais déjà en train de se construire. La seconde, c'est une cellule triploïde. Un mot savant pour dire « je contiens plus que la vie, je contiens ses provisions ». Cette cellule va former l'albumène, le garde-manger, le sac à dos du voyage de l'embryon. L'embryon, lui, se développe. Il trace déjà son plan, une racine pour s'ancrer, une tige pour s'élever, parfois même de minuscules feuilles. Car la plante ne naît pas au hasard. Elle se prépare. Et tout autour, l'ovule se transforme. Il devient une graine. L'enveloppe de l'ovule durcit, elle protège ce qu'il y a à l'intérieur. Un être en attente, bien nourri, bien caché. Et pendant ce temps-là, l'ovaire change lui aussi. Il enfle, s'adoucit ou durcit. Il devient fruit. Fruit charnu, fruit sec, peu importe sa forme. Son rôle est simple, protéger et transporter la graine. L'emmener ailleurs, loin, là où elle pourra s'enraciner. Et voilà. À partir d'une simple cellule, d'un grain de pollen, le miracle s'est formé. Une graine pleine de vie et un fruit prêt à l'escorter.